commencer un nouvel enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot commerce? J'utilise le mot commerce parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, avant de prier pour toi, avant de prophétiser, il faut payer. Si les prophéties ou les miracles sont faits à condition de payer, ça veut dire que c'est le commerce. Ça devient un commerce. Ça veut dire que si tu ne paies pas, tu n'auras pas la prière, tu n'auras pas la prophétie. Le don ne fonctionne pas. Autrement dit, pour que le don fonctionne, il faut payer. Et ça devient de plus en plus commun dans beaucoup d'églises, pas seulement en Afrique, même en Europe, même aux États-Unis. Souvenez-vous de Jésus quand il est entré dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Il a trouvé qu'il y avait du commerce. Et les gens échangeaient de l'argent. D'autres vendaient des pigeons. Il n'a pas pu se retenir. Il avait une colère sainte. Jésus a tout renversé. Il a dit, ma maison n'est pas une maison de commerce, mais une maison de prière. Aujourd'hui, il y a un commerce qui ne dit pas son nom. On n'appelle pas ça commerce. Mais quand pour avoir une prière, pour avoir une prophétie, il faut donner de l'argent avant même la prophétie, avant la prière. Ça devient du commerce. Quand tu entres dans un magasin, n'importe quel magasin ou une boutique, tu peux prendre des produits que tu veux, que tu préfères, qui sont dans le magasin ou dans la boutique, mais tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir de la porte sans payer. La condition pour avoir ce produit, il faut payer. Aujourd'hui, la condition pour avoir des prophéties ou avoir des prières, quelqu'un qui prie pour toi, il faut payer. Et si tu ne payes pas, tu n'auras pas la prophétie, tu n'auras pas le miracle. Voilà pourquoi j'appelle ça le commerce des prophéties et des miracles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10 verset 8. Jésus a été clair sur ça. On voit bien qu'il savait ce qui allait se passer dans l'avenir. Il a dit, au verset 8, il disait à ses disciples, mais ça nous concerne aujourd'hui aussi, il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ici, il leur donnait le pouvoir de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, le pouvoir de prier pour les morts pour qu'ils soient ressuscités, le pouvoir de purifier les lépreux. Ça dit que même si Jésus n'était pas là, il les a laissé le pouvoir. Il a même dit chasser les démons. Donc ça dit qu'on peut chasser les démons au nom de Jésus et les démons vont fuir. Mais ce qui est intéressant ici au verset 8, c'est la fin de ce verset. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça c'est très important. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement. C'est-à-dire qui vous a donné? C'est Dieu qui vous a donné. Au nom de Jésus, vous avez eu le pouvoir de prophétiser. Vous avez eu le don de prophétiser, le don de prier pour les malades. Et ce don a été donné gratuitement. Personne n'a acheté le don de prier pour les malades, le don de prophétiser, c'est gratuit. Et comme vous l'avez reçu gratuitement, Jésus dit, vous aussi, vous devez le donner gratuitement. Donc quand tu exiges de l'argent, c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Dans cet enseignement, on va en parler. Ce n'est pas seulement le don de prophétie ou de guérir, même le don de chanter. Il y a beaucoup de dons que le Saint-Esprit donne. Dans cet enseignement, je vais parler des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des dons du Saint-Esprit et d'autres dons qui ne sont pas du Saint-Esprit. Ce ne sont pas ceux dont je parle. Je parle des dons du Saint-Esprit. Tout don du Saint-Esprit est un don qui est reçu gratuitement. Et la condition pour utiliser ce don, c'est de donner gratuitement. Quand tu exiges de l'argent, avant d'exercer ce don, ça devient du commerce. C'est-à-dire qu'il faut acheter ça. Mais c'est injuste parce que toi aussi, tu n'as pas acheté. Il n'y a aucun commerçant qui fait les affaires sans vouloir le profit. Il veut le bénéfice. Pour avoir le bénéfice, tu considères l'argent que tu as dépensé pour avoir le produit et tu mets une marge de bénéfice. Mais quand c'est gratuit, là, tu n'as aucune raison de vendre ça. Voilà pourquoi nous allons parler de ce don et j'espère que ça va aider beaucoup de serviteurs de Dieu et même ceux qui m'écoutent parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à notre époque. Certains le font inconsciemment, d'autres le font parce qu'ils voient les autres le faire, mais nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet? Si quelqu'un doit te donner de l'argent pour que tu pries pour lui, il va te donner de l'argent pour que tu chantes pour la gloire de Dieu, pour que tu pries pour lui s'il est malade, ça devient du commerce. Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement.
continuer l'enseignement que j'ai commencé hier. Et le titre de l'enseignement, c'est le commerce des prophéties et des miracles. J'ai parlé du mot commerce parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des prières et des prophéties que tu peux pas avoir sans payer au préalable. Donc les gens exigent que tu payes avant même la prophétie, avant la prière. Tu es malade, pour compris pour toi, il faut d'abord payer. Il n'y a aucune différence que quelqu'un qui entre dans un magasin pour avoir le produit, il faut payer à la porte. Tu peux pas sortir sans payer. Mais pourtant, dans Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça dit que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, quand tu prophétises, donne une prophétie, tu le fais parce que tu as reçu le don. Et celui qui t'a donné le don, il te l'a donné gratuitement. Il exige que tu dois donner toi aussi gratuitement. C'est comme si je te donnais un bus gratuitement. Je te donne le bus, je te donne les clés, je te dis qu'il faut transporter les gens et que personne ne doit payer. Mais toi, tu en profites. Puisque tu as le volant, tu commences à demander les gens de payer avant d'entrer, alors que moi, le propriétaire du bus, je t'ai dit qu'il faut donner ça gratuitement. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a deux catégories. Il y a la première catégorie des serviteurs de Dieu qui exigent de l'argent avant d'avoir le miracle, avant d'avoir la guérison, avant d'entendre la prophétie. C'est-à-dire que même s'ils font une conférence de guérison et des miracles, pour entrer, tu dois payer. Pour être dans son bureau, il faut payer. Ça, c'est la première catégorie. Tu peux pas entendre une prophétie sans payer d'abord. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui connaissent le verset de Matthieu 10, verset 8. C'est-à-dire qu'ils n'exigent rien avant la prophétie. Tu viens pour la première fois, tu as la prophétie, tu es malade, ils prient pour toi sans te demander de l'argent. Mais si tu ne paies pas, la deuxième fois, tu n'auras pas droit au miracle ou à la prophétie. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais tous les deux, ils sont en dehors de Matthieu 10, verset 8 qui dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Si tu vas dans un magasin et tu vois un produit, tu veux sortir avec ce produit, tu ne peux pas traverser la porte de sortie sans payer. Dans de grands magasins, il y a même des alarmes. Même les sécurités qui sont là, s'ils sont distraits, ils seront alertés que quelqu'un est sorti sans payer. Donc tu dois payer avant d'avoir le produit. Le produit dont je parle ici, c'est quoi? Je parle du don de Dieu, le don de guérir les malades, le don de chanter, le don de prophétiser. Tu dois pas exiger à quelqu'un de payer avant d'utiliser le don que Dieu t'a donné. Parce que celui qui te l'a donné, il exige que tu le donnes gratuitement. Et s'il faut d'abord payer, ça devient du commerce. D'où le titre, le commerce des miracles et des prophéties. Dans cet enseignement, je veux que les serviteurs de Dieu comprennent que tu dois tout donner gratuitement, même si les gens ne te bénissent pas en retour, même si tu ne donnes rien, parce que tu le fais à cause de celui qui te l'a donné. Et si Dieu voit ta fidélité, même si les gens que tu bénisses ne te bénissent pas en retour, Dieu saura comment te bénir à sa façon. Mais toi, tu dois être fidèle. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Nous allons lire dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, on va lire à partir du verset 9 où on voit un certain Simon qui était magicien. Lui, il faisait la magie. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient impressionnés par ce qu'il faisait. Vous avez vu les magiciens à la télévision? Ils peuvent multiplier des billets, l'argent, puis ils multiplient quelque chose. Tu lui donnes un œuf, il te donne 3 œufs, des choses comme ça, des choses qui dépassent l'entendement. Beaucoup de gens sont étonnés par la puissance des magiciens. Mais j'aimerais vous dire que les magiciens utilisent la puissance du diable, la puissance des ténèbres. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Et Simon était habitué à la magie. Mais Philippe est venu prêcher l'évangile. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Au verset 12, on parle de Philippe qui annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et les hommes et les femmes se convertissaient et étaient baptisés. Simon lui-même, au verset 13, on dit que Simon lui-même crut. Il a été baptisé. Et il suivait Philippe partout. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et au verset 14, on parle des apôtres Pierre et Jean qui sont venus soutenir Philippe. Et ils ont commencé à prier pour les gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et Simon, l'ancien magicien, il connaissait la puissance du Saint-Esprit. Il savait qu'à partir du Saint-Esprit, il y a des miracles, beaucoup de choses s'opèrent. Et au verset 18, on nous parle de Simon qui proposait de l'argent parce qu'il voulait acheter la puissance qui permettait aux gens d'être remplis du Saint-Esprit. Il était habitué au commerce parce que lui était magicien. Il croyait que même dans le Seigneur, c'est comme ça. Lui, il était innocent, il était ignorant, mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font ça, qui font du business avec les dons que Dieu leur a donnés. C'est ce que je vais continuer à parler demain si je suis le veux. Passez une excellente journée.
Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». J'ai commencé cet enseignement lundi et je vous disais qu'aujourd'hui, des gens utilisent les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Ici, je parle particulièrement des dons spirituels et ils utilisent ces dons en exigeant de l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un ne prophétise pas sans que tu lui payes. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi si tu ne le payes pas. Donc, si la condition est le paiement, donc ça devient un commerce. Ici, je dois clarifier que si quelqu'un prie pour toi, si quelqu'un utilise un don pour te bénir, s'il prie pour toi, s'il prophétise, s'il fait quelque chose pour toi et que tu es conduit par le Saint-Esprit pour le bénir, la parole de Dieu n'est pas contre ça. Ce que je suis en train de parler, c'est quand la condition est de payer pour bénéficier d'un don spirituel. Le don spirituel est gratuit selon Matthieu 10, verset 8. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Mais c'est très mauvais de commercialiser le don spirituel. Essayez de gagner de l'argent à travers le don spirituel. Le don spirituel peut ouvrir des portes. Le don spirituel peut bénir beaucoup de gens. Quelqu'un peut venir te bénir parce que tu as un don, mais n'exige pas de l'argent pour exercer le don. Tu dois exercer le don même si personne ne te donne quoi que ce soit parce que tu le fais pour le Seigneur et le Seigneur qui t'a donné son don saura comment te bénir. Si par exemple tu fais du commerce des vêtements, tu vends des vêtements, tu vends des produits informatiques, tout ce que tu vends, tu peux pas donner ça à quelqu'un s'il ne te paie pas parce que tu as acheté ça de l'argent. Mais quand tu as un don, tu n'as pas acheté ce don, Dieu te l'a donné et celui qui te l'a donné t'a demandé de donner ce don, d'exercer ce don sans exiger de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que tu exiges de l'argent alors que le propriétaire du don te demande d'exercer ce don sans exiger un paiement? Et aujourd'hui, j'aimerais aussi parler du don de chanter parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un don de chanter et ils exigent l'argent avant de chanter. Pas souvent dans des conférences, dans des croisades, quelqu'un dit, je ne peux pas venir chanter si tu ne me paies pas. Et vous négociez. Et s'il n'est pas content du montant que tu lui donnes, il ne vient pas. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de négocier avec un don qu'il a reçu gratuitement et que le vrai propriétaire de son don lui demande de donner ça gratuitement. C'est pour cela que j'aime beaucoup quand je vois des conseils chrétiens où on entre gratuitement sans payer. Mais maintenant, je vais aussi m'adresser aux chrétiens qui aiment les conseils chrétiens. Quand tu vas dans les conseils chrétiens, il faut avoir la mentalité qui est transformée. Vous savez que je parle beaucoup sur le changement de mentalité. N'y va pas juste pour recevoir. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans des concerts juste pour recevoir. C'est bien de recevoir, c'est bien d'être béni. Mais toi aussi, si tu es mûr spirituellement, tu dois penser à donner quelque chose. S'il y a des concerts, la sonorisation, la salle qu'on loue, toutes ces choses, les hôtels, les billets d'avion, ça coûte énormément, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand tu sais que ça coûte beaucoup d'argent, quand tu vas là-bas, tu vois que quelqu'un exerce son don de chanter, que toi tu n'as pas, mais toi tu as quelque chose. Si tu es mûr spirituellement, tu te dis que tu vas contribuer. Un bébé spirituel est content, il reçoit et il est satisfait. Mais quelqu'un qui est mûr spirituellement, il donne. Prions pour la croissance spirituelle. Ne va pas dans les rencontres et rien que pour recevoir. Donne quelque chose. Quelqu'un qui est mûr spirituellement ne peut pas juste recevoir. Il donne. Lui, il te donne le don de chanter que tu n'as pas, mais toi, tu as quelque chose que tu peux donner pour contribuer. Tu dois comprendre que nous sommes le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Mais toi qui as le don spirituel, le don de prophétiser, le don de prier pour les malades, le don de chanter, n'exige pas de l'argent. Donne gratuitement parce que c'est l'ordre de Jésus. Ce n'est même pas une proposition, c'est un ordre. Revenons maintenant sur l'histoire de Simon le magicien. C'est dans Actes chapitre 8. On a vu que Simon était magicien et il utilisait l'argent dans tout ce qu'il faisait. Parce que les magiciens, ils ne donnent jamais gratuitement. Si tu as déjà rencontré un magicien, il ne fait jamais rien gratuitement. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner de l'argent. Et Simon était dans cette mentalité de magicien, de faire des tours pour gagner de l'argent. Et quand il a vu Pierre et Jean, qui sont en train de prier pour les gens, qui sont remplis du Saint-Esprit, il savait qu'il y avait des miracles. Il avait entendu les miracles de Pierre et de Jean dans Acte 3, qui ont prié pour quelqu'un qui était boiteux de la naissance et qui a marché. Et il a proposé de l'argent parce qu'il voulait acheter le pouvoir. Il voulait acheter le don gratuit de Dieu. C'est dans Acte 8, versets 18 à 19. Mais Simon était ignorant. Il était innocent. Il ne savait pas. Mais Pierre était en colère. Au verset 20, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le pauvre Simon n'a pas compris pourquoi Pierre était en colère. Parce que lui, il était encore dans la mentalité du business, la mentalité du commerce. Comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore dans la mentalité du commerce. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. C'est ce que je vais continuer de parler dans un cadeau demain. Que je suis vous bénisse.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Je continue avec l'enseignement que j'ai intitulé Le commerce des prophéties et des miracles, un enseignement que nous avons commencé lundi. Hier, je vous parlais de Simon le magicien. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Pierre l'a réprimandé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc ici, Pierre l'a recadré. Il lui a montré que le don de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Parce que lui, Simon, le magicien, il veut acheter son don. Rappelez-vous que Simon était déjà converti. Quand Philippe a prêché, Simon a été converti et il avait cru en Jésus. Mais même s'il avait cru en Jésus, il avait encore cette nature d'acheter la puissance. C'est ce qu'il faisait avec la magie. Il voulait faire la même chose. Et Pierre lui a montré que le don de Dieu, c'est gratuit. On n'achète pas ça. Voilà ce qu'il faut savoir. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement. Donc, vous n'avez pas acheté le don de prier pour les malades. Vous n'avez pas acheté le don de prophétiser. Vous n'avez pas acheté le don de chanter, louer pour le Seigneur. Vous avez reçu ça gratuitement. Voilà pourquoi il faut donner gratuitement. Au verset 21, Pierre a continué en disant, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. De quelle affaire parle-t-il? De l'affaire de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as ni part ni lot, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur de Simon n'était pas droit devant Dieu parce qu'il voulait utiliser le don de Dieu en échange avec l'argent. Autrement dit, ceux qui exigent de l'argent avant de prier, avant de chanter, avant de prophétiser, leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Ce n'est pas une insulte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le don que tu as reçu, tu dois donner gratuitement. Si tu ne veux pas donner gratuitement, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 22, il dit, répands-toi. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, il faut te repentir. Il a dit, répands-toi donc de ta méchanceté. C'est de la méchanceté d'exiger de l'argent avant de donner la parole de Dieu. C'est de la méchanceté d'exiger de l'argent avant de louer, de chanter pour la gloire de Dieu. C'est de la méchanceté d'exiger de l'argent avant de prier pour les malades. Tu dois donner gratuitement. Si tu ne fais pas ça, c'est de la méchanceté et il faut te repentir. C'est ce qui est écrit dans Acte 8, verset 22. Il dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ça, c'est très important. Au verset 23, il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est là au verset 24 que Simon l'a supplié en disant, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ce verset 24 m'a vraiment touché. J'ai eu de la compassion pour Simon. Le pauvre, il ne savait pas. Lui, il a dit naturellement, il croyait qu'on peut acheter le don de Dieu, comme lui acheter la puissance de la magie chez les sorciers ou chez Satan. Mais lui, il était innocent. Voilà pourquoi il a compris en disant, priez pour moi. Là, il s'est repenti. Il a compris que le don de Dieu, la grâce de Dieu ne se vend pas. Quelle est la grande leçon ici? Il faut apprendre que personne n'a le droit, dans l'œuvre de Dieu, avec le don du Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de vendre ou d'utiliser le don du Saint-Esprit comme une marchandise pour avoir de l'argent. Si quelqu'un veut te bénir, il peut te bénir. Je vais plus tard vous montrer que c'est accepté dans la Bible que tu puisses bénir un serviteur de Dieu, bénir quelqu'un qui a un don. Mais celui qui a un don n'a pas le droit d'exiger de l'argent pour exercer le don qu'il a reçu. Non, tu n'as pas le droit. Jésus a clairement dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Si quelqu'un est guidé par le Saint-Esprit pour te bénir, il peut le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu as un don de chanter, n'exige pas de l'argent avant de chanter. Si tu as un don de prier pour les malades, n'exige pas de l'argent avant de prier pour les malades. Si tu as un don de prophétiser, n'exige pas de l'argent avant de prophétiser. Même si on ne te donne rien, continue d'exercer le don. Parce que le don est fait pour être exercé pour le peuple de Dieu, même si on ne fait rien, même si on ne te donne rien en échange. Toi, ton travail, c'est de donner, c'est de dispenser ton don pour la gloire de Dieu. Je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Un jour, j'ai approché deux sociétés de télécommunications au Burundi et j'ai demandé la création d'un bandeau ou un bouquet sur le téléphone pour que ceux qui veulent télécharger le bouquet puissent le faire gratuitement. Ils m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas faire ça gratuitement parce qu'ils m'ont expliqué que ça leur coûte de l'argent et c'est normal, ça se comprend. Eux, ils sont dans le business et ils m'ont proposé de partager le bénéfice, 50% pour eux, 50% pour Kangoka. Je leur ai dit que je ne peux pas prendre cet argent et je veux donner gratuitement. D'où ils ont pris leurs 50% et les 50% de Kangoka a été gratuit pour permettre aux gens de télécharger à moins cher. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais donner gratuitement ce que Dieu m'a donné gratuitement. Si je suis le vœu, je vais continuer dans Kangoka de domaine.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de la semaine passée. Un enseignement que j'ai intitulé Le commerce des prophéties et des miracles. Je suis en train de montrer comment l'évangile aujourd'hui est devenu comme le commerce. Pourquoi je parle de commerce? Parce que quand tu exiges que quelqu'un paie l'argent avant la prophétie, avant la prière, ça veut dire que c'est devenu du commerce. Le commerce ou le business, c'est quand l'échange est basé sur l'argent. Je vous ai montré dans Matthieu 10, verset 8, où Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui dans plusieurs cas. Voilà pourquoi je donne cet enseignement afin qu'on sache ce qui est dans la parole de Dieu. Parce qu'à force de voir des choses à gauche à droite, on croit que c'est comme ça que ça doit être. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et cela ne concerne pas seulement la prophétie et la prière pour les malades ou les miracles. C'est pas seulement ça. Tout don que tu as du Saint-Esprit, je dis bien un don qui vient du Saint-Esprit, y compris le don de chanter, le don de louer, le don d'adorer. Ça aussi c'est un don qu'on doit exercer gratuitement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que parfois pour chanter, il faut négocier combien il faut payer et tu dois payer à l'avance pour que la personne puisse chanter, sinon la personne ne chantera pas. Mais il faut comprendre que ce don est du Saint-Esprit et tu ne dois pas exiger de l'argent avant d'exercer le don du Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que quand quelqu'un organise un concert, par exemple, un concert chrétien pour louer Dieu, il a dépensé beaucoup d'argent. Il y a la sonorisation, il y a la salle, il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est compréhensif. Mais le problème, c'est qu'il exige de l'argent et il explique que c'est pour payer tout ça. Normalement, les chrétiens doivent aussi grandir. Ici, je parle de ceux qui ont le don et en même temps, je parle à ceux qui reçoivent le don. Vous qui êtes chrétiens, qui participez dans des conférences, dans des conseils chrétiens, il faut aussi grandir spirituellement. Il ne faut pas être comme des bébés spirituels qui ne font que recevoir. Si quelqu'un te bénit avec un don, tu sais qu'il a dépensé beaucoup d'argent. On ne devrait pas te supplier pour soutenir cette œuvre. Si tu vas dans un conseil chrétien, normalement, il faut te dire que la personne a dépensé et toi aussi, tu devais soutenir cette œuvre sans qu'on te supplie pour ça. Et si quelqu'un qui organise un conseil chrétien, pendant le concert, il donne une occasion à ceux qui sont là pour soutenir l'œuvre, c'est très bien et c'est même biblique. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, ce que je ne soutiens pas, c'est que tu exiges un paiement avant l'entrée. Il y a quelqu'un à la porte avec des tickets exactement comme ça se fait dans le monde. Ça ne devrait pas être comme ça pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu vas organiser un concert chrétien, ce n'est pas pour le divertissement. C'est différent avec le monde. Un concert dans le monde, c'est pour le divertissement. C'est pour la joie, le divertissement. Mais un concert chrétien, c'est pour adorer Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Et quand tu fais ça, ouvre la porte à ceux qui veulent te soutenir. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a ceux qui organisent des conférences chrétiennes ou des conseils chrétiens et ils prennent des dettes. Tout ce que tu organises, tu prends des dettes et tu bloques la porte pour que les gens paient afin que tu puisses rembourser les dettes. Et ça ne devrait pas être comme ça. Parce que quand tu organises une œuvre comme ça, il faut que tout le monde ait accès à cette œuvre pour la gloire de Dieu. Ici, quand je parle de tout le monde, je parle des pauvres et des riches. Il ne faut pas que les riches soient privilégiés parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils ont les moyens. Et ça ne demande pas d'être riche. Ici, je parle particulièrement de ceux qui sont chômeurs. Quelqu'un qui est chômeur, qui n'a pas de travail, qui n'a même pas l'argent du transport. Il ne faut pas qu'il soit condamné à ne pas participer dans un séminaire chrétien, dans un conseil chrétien, dans une conférence chrétienne parce qu'il est fauché ou il est chômeur. Parce que Jésus a dit que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Donc, il faut que quelqu'un qui est pauvre, qui est chômeur, qui n'a pas les moyens, lui aussi ait la chance d'entrer et louer Dieu avec ceux qui ont les moyens. Et ceux qui ont les moyens devraient aussi participer en soutenant l'œuvre, que ce soit un conseil, que ce soit une conférence, il faut soutenir. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est difficile de prêcher ça en Afrique parce que les Africains, nous avons un problème. Les Africains en général, je ne parle pas d'un seul pays, les Africains en général, nous avons grandi dans une mentalité de recevoir. On veut recevoir, on ne veut pas donner. Mais il faut donner pour la gloire de Dieu et aussi permettre à quelqu'un qui n'a pas les moyens qu'il puisse aussi participer dans des activités chrétiennes. Un jour, dans un pays, quelqu'un est venu, m'a montré un dépliant d'un serviteur de Dieu qui est venu pour une conférence chrétienne. Et il m'a dit que pour entrer, il faudra payer, je crois, $30. Et je lui ai dit, moi je peux avoir $30. Et quelqu'un qui est chômeur, qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas trouver les $30, comment est-ce qu'il va entrer? Il m'a dit, il ne peut pas entrer parce qu'il y aura quelqu'un à la porte et il faudra avoir un reçu, il faudra payer, sinon tu n'entres pas. Et quand il me disait ça, pour lui c'était normal. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu ne trouves pas que c'était injuste qu'il ne puisse pas entrer alors que lui aussi a besoin de ses richesses spirituelles, de ses révélations, tout ce que tu m'expliques, lui aussi a besoin de ça. C'est lui qui est chômeur, qui n'a pas les moyens. Mais la réponse qu'il m'a donnée m'a étonné. Il m'a dit, si le chômeur savait combien de choses il gagnerait dans cette conférence, il ferait tout pour venir, pour trouver l'argent. Je lui ai posé la question, est-ce que tu veux qu'il vole ou qu'il prenne une dette? Et je lui ai dit, ça c'est injuste parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et le serviteur de Dieu qui venait pour la conférence, c'était un multimillionnaire qui est venu avec un jet privé. Tout ça pour vous montrer combien
combien l'évangile est en train de devenir un commerce, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine.